Derrière ce simple jeu d'enfant se cache un véritable enjeu énergétique et humain. Chaque année, près de 6 millions de voitures radiocommandées sont vendues à travers le monde. L'utilisation de ces voitures télécommandées nécessite l'utilisation de piles, en moyenne 6 par voiture, ce qui représente 30 millions de piles par an, dont 1,5 million sont au lithium, soit 1300 kg de lithium. Cette production de piles et de batteries électriques contribue à l'exploitation de 40 000 enfants par an. Cette surconsommation nous a poussé à repenser le fonctionnement de ces jouets. Et si une simple source d'énergie, propre et naturelle, suffisait à faire avancer ces voitures? Et si, en plus, on supprimait les télécommandes pour piloter avec ce qu'on a déjà dans la poche? Un téléphone. C'est ça l'idée d'Infinicar. Une voiture solaire, connectée et surtout durable. Afin de mettre au clair nos éléments de réponse, nous avons rédigé son cahier des charges, son contexte, ses cas d'utilisation, ainsi que son fonctionnement sur le cas d'un enfant qui utiliserait l'Infinicar. Les défis majeurs comprennent l'établissement d'une connexion sans fil entre le téléphone portable et la voiture, en plus de la conception d'une voiture à la fois fiable et efficace. Nous avons effectué des études comparatives pour trouver les solutions techniques répondant au mieux à notre problématique. Nous nous penchons maintenant sur la réalisation de l'Infinicar. Suite à la décision précédente d'opter pour un tricycle, nos premières vérifications portaient sur la capacité des panneaux à assurer l'alimentation des deux moteurs, indispensables pour la direction et la traction du véhicule. Nous avons dû changer nos panneaux solaires de récupération par des versions plus modernes et efficaces, tout en veillant à optimiser l'emploi de matériaux durables lors de la construction de la voiture. Le reste de la structure se voit être démontable avec rien de plus qu'un tournevis. Dans un premier temps, nous avons utilisé un composant OneShield qui permettait le Bluetooth entre la carte Arduino et le téléphone. Nous avons relié deux panneaux en dérivation pour augmenter l'intensité envoyée au pont en H pour alimenter les moteurs. Nous sommes par la suite passés à une carte microbit en utilisant le JavaScript pour le code de la carte. Le prototype a pour vocation de permettre d'être le plus léger possible tout en ne laissant pas de risque de problème dû au montage. Le prototype en essai réel ici se déplace de 4 façons différentes. Elle avance, recule, tourne à gauche, à droite. Lorsqu'elle tourne, les moteurs tournent en sens inverse pour lui permettre de tourner plus vite. La Infinicar est conçue avec des pièces spécialement pour être facilement remplaçables et réparables. L'indice de réparabilité est très élevé car les pièces sont toutes facilement démontables. La Infinicar. Apprendre en jouant pour un avenir plus durable. Le projet Infinicar est un projet open source pour qu'il soit disponible au plus grand nombre via GitHub.